Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve en effet pour un nouveau quintet, celui de ce mardi 2 février. C'est l'hippodrome de Paris-Vincennes qui fait office de réunion 1 pour ce mardi. Le quintet a été programmé dans la première course du programme, le prix de Vittel. Un quintet qui réunit un peloton exclusivement féminin avec des juments de 6 ans au départ. Distance à parcourir 2700 mètres. Tenue exigé dans cette épreuve le prix de Vittel, course à caractère européen puisque nous aurons quelques visiteuses ambitieuses dans cette compétition. Pour établir le pronostic, il faut s'attarder sur les courses références. Une course référence nous semble tout à fait correcte. C'est celle du 6 janvier sur ce même parcours de 2700 mètres de la grande piste. Le prix de Châtel-Guillon ce jour-là. Le numéro 15, Cantasia, le tandem Claude Campin, Franck Nivard s'imposait. Il faut s'attendre à une confirmation de sa part car c'est une jument qui progresse constamment. Ce numéro 15, Cantasia, elle reste donc sur un succès probant dans la course référence. Dans cette même course référence, le numéro 8, Kelidol, prenait une bonne troisième place avant de s'imposer dernièrement avec la manière. Ludovic Daniello, son mentor, est confiant. J'ai pu m'entretenir avec lui. Sachez qu'il confie sa partenaire à Sébastien Baude, histoire de mettre le maximum d'atouts de son côté. Attention, ce numéro 8, Kelidol, capable de terminer le quintet s'il répète sa course et ses dernières courses. Le numéro 10, Kitida, c'est une jument qui possède de la tenue. Elle terminait 5e de la course référence, alors que le numéro 4, Kaline Duquesne, quant à elle, se classait 6e. Mais attention, Kaline Duquesne sera bien sur ce parcours. En tout cas, elle apprécie les parcours de tenue. C'est une jument qu'il faut impérativement courir caché. Tactique qui comporte des risques, mais si Franck Ouvry, son driver, parvient à bénéficier d'un bon parcours, nul doute qu'elle a les moyens de revenir disputer les premières places. Dans cette épreuve, sachez que le numéro 3, Caribet, ne pouvait faire mieux que 9e. Or, Caribet partira parmi les favorites de cette épreuve. Il faut savoir que cette fois-ci, elle est déférée, elle a bien travaillé, et il ne faut pas la condamner sur sa dernière sortie, cette 9e place. Elle vaut beaucoup mieux que cela. Pierre Lévesque est assez confiant pour ce quintet, je vous le disais, il a l'intention de la déférer. La jument arrive progressivement à maturité. C'est elle qui pourrait bien améliorer son classement et prendre sa revanche dans cette épreuve. Donc de la course référence, nous avions le 15, Cantasia qui s'imposait, Kelidol le 8, Kitida le 10 et Kaline Duquesne le 4 prenaient les places d'honneur et Caribet se classait 9e, mais cette fois-ci elle est déférée. Dès lors, la pensionnaire de Pierre Lévesque devrait se montrer sous son meilleur visage. Donc a priori, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 juments doivent pouvoir disputer un bon rôle dans cette épreuve. Petite préférence pour le numéro 3 Caribet, ce qui selon moi sera plus redoutable que la dernière fois. Et pour le quintet, attention numéro 4, Kaline Duquesne, elle court cachée, ça comporte des risques, je vous le disais, mais elle est bien sur ce parcours et Jacques Provost est relativement confiant pour cette épreuve. Donc a priori, cette course de référence est assez solide pour établir vos jeux. Pour la surprise, eh bien, il faut sans doute se pencher sur les concurrentes étrangères. Le numéro 11, Imona Gil, eh bien, elle ne fait pas l'objet de bruit extrêmement favorable. En tout cas, son mentor et son driver Andrea Guzzinati n'a pas été des plus confiants dans la presse spécialisée. Donc méfiance, méfiance, ce n'est peut-être pas un coup sûr. En revanche, le numéro 12, Height Hope Face, est une concurrente suédoise qu'il va falloir surveiller de très près. Elle est chuchotée, cette Height Hope Face, numéro 12, entraînée donc en Suède et drivée par Pierre Verquist. Pierre Verquist reste en deuxième du Prix d'Amérique, battu de peu une nouvelle fois au sulky de Quakerjet. Pour revenir au numéro 12, Height Hope Face, eh bien, sachez qu'elle a bien tenu sa partie en dernier lieu en Suède, et ce contre les mâles. Ici, elle n'affronte que les juments, pardon. C'est vrai qu'elle va découvrir Vincennes et sa montée, mais si elle passe bien la côte, nul doute qu'elle a les moyens de venir donner pas mal de fil à retordre à nos Françaises. Donc, en dehors de la ligne précitée, celle du 6 janvier où nous avons des juments qui devraient répéter, eh bien, le petit coup de cœur en maison et la dernière minute du jour sera pourquoi pas ce numéro 12, Height Hope Face. Elle fait l'objet de bruit favorable, une Suédoise qui fait ici face à un engagement relativement
intéressant. Donc attention ce numéro 12. Concernant les autres informations, eh bien, sachez que Gaston Allenay, au cours de cette réunion 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, présente un poulain qu'il estime beaucoup. J'ai régulièrement l'occasion de m'entretenir avec lui. Les interviews sont d'ailleurs régulièrement disponibles sur le site, dans la rubrique Interview Canal Turf Radio. Eh bien, sachez qu'il présente le 302 Torpilleur. C'est un poulain, mais c'est un poulain qu'il estime beaucoup. Un poulain qui, selon lui, doit pouvoir vite se hisser parmi l'élite de sa promotion. Donc attention à lui, c'est peut-être la succession des chevaux de la trempe de Le Big Boss ou encore Replay Hawks qui sont passés sous son entraînement. Donc attention à Torpilleur, le 302, un cheval très estimé. Gaston Allenay le pensait au début meilleur corde à droite, c'est encore un peu le cas, mais le cheval se fait corde à gauche. Et en dernier lieu, il a été battu par un concurrent qui tient la route. Donc attention, ce numéro 2, le 302 Torpilleur, Gaston Allenay le tient en estime. J'ai également quelques informations à vous communiquer concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, dans le Béarn. Donc, pour cette réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Pascal Journiac. Son interview est d'ailleurs disponible sur le serveur. Eh bien, sachez que Pascal Journiac présente le 402 Carabifly avec de très solides et de légitimes prétentions. Carabifly, c'est un cheval qui s'est beaucoup aguerri au cours des dernières sorties. Ses 3 sorties hivernales sur l'hippodrome de Pau sont excellentes. Le cheval cherche sa course, il reste sur plusieurs successites en pareille société, le terrain ne va pas le gêner, le cheval est relativement fiable dans ses sauts, donc attention à lui, je pense qu'il peut d'ores et déjà, et à la faveur de cet engagement favorable, faire sien cette épreuve, le 402 Carabifly qui peut faire sienne cette épreuve. Il présente également le 302 Speed Fever, qui l'a beaucoup déçu en dernier lieu. Il s'attendait à un bien meilleur comportement. Or, le cheval n'a pas fourni sa valeur. Il faut le racheter. Le cheval a encore 2 courses pour remettre les pendules à l'heure. Donc, le 302 Speed Fever qui devrait, selon lui, s'il se rachète, terminer dans les 3 premiers de cette 3e course. Sachez que dans cette épreuve, eh bien, Pascal Journiac redoute beaucoup l'élève de Jean-Pierre Tautin, à savoir Skymix, qui en dernier lieu est tombé à la dernière haie alors qu'il n'était loin d'être battu pour la victoire. Il faut le racheter. Donc, en jeu simple, le 402 Carabifly, cela me semble intéressant. Le cheval peut renouer avec la victoire. Dans la 3e, le 302 Speed Fever pour une place, selon Pascal Journiac. Il redoute beaucoup le 307 Speed Fever dans cette épreuve. Également une information, puisque il y a de cela quelques semaines, j'avais pu m'entretenir avec Philippe Boisgontier, un entraîneur toujours très efficace au cours de ce meeting. Sachez qu'il présente le 104 Rajapra, un cheval qui a connu quelques ennuis de santé, rien de grave, mais qui l'ont empêché de disputer la dernière course réservée à cette catégorie. Le cheval étant un cheval de qualité, ici il affronte ses aînés, mais c'est un cheval qui possède du potentiel. Il a terminé 2e de Manganour et au préalable au cours de l'hiver dernier, il avait prouvé sa valeur sur cet hippodrome palois. Donc attention à lui, le 104 Rajapra, je pense qu'il peut damer le pion à ses rivaux du jour. Donc le 104 Rajapra, Philippe Boisgontier l'aime beaucoup. S'il le présente, c'est que le cheval est apte à fournir sa pleine mesure. Attention à lui. Ses 2 plus sérieux rivaux, eh bien, ils sont simples. C'est le 1 Gozzo et le numéro 2 Silver Phantom, 2 chevaux réguliers, confirmés en Paris Société et de surcroît en forme. Ils viennent d'être battus par un certain Manganour qui a également concouru et fait jeu égal avec le 104 Rajaprat. Donc dans la première, je vous conseille le 104 Rajaprat en jeu simple. Pour le couplet trio, on rajoute le 1 Gozzo, le 2 Silver Phantom. 3 favoris certes, mais a priori 3 chevaux qui devraient répondre présent dans cette première course. Dans la 3e, 302-307, avec une petite préférence pour le 307. L'élève de Jean-Pierre Tautin nous doit une revanche, tombé à la dernière haie, je vous le répète la dernière fois. Pascal Journiac dans la 4e, très confiant avec le 402 Carabifly. Voilà pour les infos de ce mardi 2 février. Très bonne journée à tous, bonne semaine et à demain.